Hello, petite vidéo où on va apprendre à accéder à la version payante de ChatGPT pour seulement 4,50 €. Alors que vous soyez étudiant ou alors que vous utilisiez ChatGPT au quotidien, je sais que ça peut paraître beaucoup, 24 $ par mois, mais heureusement il y a une autre méthode pour payer 3 fois rien et avoir accès à toutes les fonctionnalités de la version payante. Donc pour ça, rien de plus simple, il y a seulement quelques étapes à réaliser. En fait, il suffit de vous créer un compte sur le site OpenAI Platform, donc pas sur le site de ChatGPT habituel dans lequel on se connecte tous. Donc vous allez sur OpenAI Platform et là vous allez devoir créer un compte. Donc moi j'ai déjà mon compte, donc je ne vais pas le refaire, mais ça se trouve ici, Sign Up, où il y a juste littéralement une adresse mail et un mot de passe à fournir, je pense. Et du coup, si vous avez déjà un compte, vous allez sur Login. Donc moi je vais me connecter. Et alors une fois que vous avez créé votre compte ou que vous vous êtes connecté, on arrive sur du coup la plateforme OpenAI qui est utilisée par les développeurs en fait pour créer des projets un petit peu plus avancés. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. En soi, il n'y a que quelques trucs qui nous intéressent ici, c'est avoir accès à ChatGPT. Alors comment on va faire? La première chose à faire, c'est de rajouter du crédit. Donc pour ça, rien de plus simple, on va aller sur les réglages qui sont juste ici. On va descendre un petit peu et on va aller dans Billing. Et ici, vous allez voir que vous avez une balance qui va être égale à 0. C'est normal puisque vous venez de créer votre compte et du coup, vous n'avez pas de crédit. Et en fait, juste ici, ils vont vous proposer d'ajouter un moyen de paiement pour ajouter justement du crédit pour pouvoir avoir accès à ChatGPT. Et donc ici, vous devez renseigner une carte bancaire. Et alors, le minimum, c'est 5 $. Donc c'est pour ça que je disais 4,50 € sur mon post LinkedIn. Vous êtes obligé de recharger 5 $ minimum. Alors, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Vous rechargez 5 $, donc c'est le minimum. Et vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 15 si vous voulez, 20, enfin j'en sais rien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez payer à la requête, donc à chaque interaction que vous allez avoir avec ChatGPT. Sachant que, petit calcul, une requête, c'est à peu près 0, enfin en gros, c'est à peu près 2 centimes d'euros. Donc avant d'atteindre les 24 $ par mois qu'on paye habituellement avec ChatGPT, normalement on peut avoir 800 requêtes, donc ce qui est énorme. Quasiment aucun d'entre nous fait 800 requêtes par mois, enfin, c'est juste énorme. Donc 5 $, c'est déjà pas mal. Enfin, je vous conseille de mettre 5 $ et puis de voir après. Après, de toute façon, vous avez l'option de cliquer juste ici, auto recharge, et en fait ça va recharger automatiquement en fonction de ce que vous utilisez. Donc si vous dépassez 5 $, vous pouvez décider de recharger 5 $ automatiquement et ça va recharger automatiquement. Mais là, 5 $, pour commencer, c'est très bien. Donc une fois que vous avez rechargé votre balance et que vous avez mis un minimum, on va pouvoir commencer tout simplement à parler avec ChatGPT. Pour ça, on va se rendre dans Playground. Et on va voir qu'ici, il y a juste deux choses qui nous intéressent. La première, c'est Chat, juste ici. Et en fait, c'est l'endroit où on va pouvoir interagir avec ChatGPT tout simplement. Ici, on va pouvoir choisir son modèle. Alors, je vous conseille de ne pas prendre tout ce qui est ChatGPT 4, tout ça, parce que mine de rien, ça coûte assez cher, même si c'est le plus performant, ou même 4O qui doit être quelque part. Même si c'est le plus performant, voilà, il est là. Je vous conseille de prendre 4O mini parce que c'est tout simplement un des modèles OpenAI les moins chers et les plus performants, enfin avec le meilleur rapport qualité-prix. Chaque requête, ça va vous coûter vraiment que dalle, donc, et c'est largement suffisant pour tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit en tant qu'étudiant ou alors juste pour des questions faciles, enfin, des présentations, etc. Donc choisissez 4O mini. Ensuite, ici, on a quelques paramètres, mais en vrai, il n'y a quasiment rien besoin de bouger. La température, vous pouvez jouer un peu avec. Plus ce sera faible, plus ce sera précis. Et plus ce sera haut, plus ce sera créatif. Mais il peut y avoir des risques d'hallucination. Donc, en gros, il n'y a que ça à voir. Je vous conseille de laisser sur 1. En vrai, ça fonctionne très bien comme ça. Et puis après, il n'y a rien à toucher. Ici, vous allez pouvoir rentrer des instructions dans cette partie-là. Ça va vous servir en fait à dire à ChatGPT quel format de réponse vous voulez. Donc si vous voulez un texte détaillé, ultra précis, si vous voulez des bullet points, enfin voilà, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez mettre là-dedans et ensuite il ne vous reste plus que à interagir littéralement avec ChatGPT. Vous pouvez charger des photos, des documents, enfin voilà. Donc par exemple, je vais lui dire
j'ai... non, je vais dire réponds à ma requête de la façon la plus claire et détaillée possible en faisant des phrases complètes. Voilà. Et puis là, je vais lui dire, par exemple, j'ai un oral demain sur, je sais pas, sur les Vikings. Présente-moi rapidement leur histoire. Voilà, bah, requête classique hein, qu'on pourrait faire, je sais pas. Puis là, bah, on a la réponse classique que ChatGPT pourrait nous donner justement si on interagissait avec lui totalement normalement. Alors, juste un truc très important, ici on voit que le maximum le maximum token limite a été atteint. Et en fait, ça se fait ici. Le réglage, il est à faire ici. Il est réglé sur 256, donc en fait, ça va. Enfin, le nombre de tokens, c'est le nombre de mots en fait. Donc en gros, pour changer ça, on voit que là, je suis au minimum. Donc, enfin, non, je n'étais pas au minimum, mais j'étais à 256. Et en gros, si vous mettez par exemple 2000, bah là, il pourra ressortir 2000 mots. Donc, c'est juste que là, il s'est arrêté. Bah, on voit d'ailleurs qu'il s'est arrêté parce que la limite a été atteinte. Mais juste en augmentant la limite, on évite ce problème. Voilà, c'est juste ça à connaître. Donc ça, c'est la première façon d'interagir. On va dire que c'est la plus facile pour interagir avec cette version de ChatGPT. Et ensuite, il y a une version qui demande un peu plus de préparation, mais je trouve qui est plus intéressante, c'est les assistants. Alors, pour interagir avec un assistant, on va se rendre dans Dashboard. Et alors, moi, j'en ai déjà créé un, mais en fait, vous pouvez en créer un juste ici. Et pourquoi c'est intéressant de créer un assistant? Parce que il va avoir une fonction spécifique qui peut vous aider au quotidien, parce qu'il saura en fait quoi faire exactement, parce que vous l'aurez paramétré avant. Par exemple, enfin là j'ai créé un assistant qui m'aide sur les cours, et en fait sa mission principale, c'est de m'aider à me préparer à mes oraux euh, en rédigeant des scripts pour mes oraux. Mais enfin, on peut voir la chose beaucoup plus loin. On peut créer un assistant pour nous aider, par exemple, sur nos calls de vente, pour nous aider à nous préparer à un entretien d'embauche. Enfin, il y a plein de cas et usages possibles. Et c'est pour ça que j'aime bien créer des assistants. Je vous conseille de passer par là parce que une fois que vous allez vous faire la main un petit peu, ça peut être ultra efficace et beaucoup plus efficace que de parler à ChatGPT de façon normale, parce que des fois il ne comprend pas ce qu'on dit, il ne voit pas d'où on veut venir, tout ça. Donc je vous conseille vraiment de créer des assistants, c'est hyper simple et ça peut vraiment faire la différence. Donc par exemple là j'ai créé un assistant, donc là le titre je lui ai dit aide cours, et là je lui ai titré un assistant qui m'aide à préparer mes oraux pour mes cours de master. Ton objectif est d'écrire des script / notes pour que je puisse m'appuyer dessus à l'oral. Qu'est-ce qu'on va lui dire d'autre? Les informations doivent être synthétiques et claires. Voilà. On va pas faire un truc très compliqué, mais je vous conseille de vraiment développer le truc si vous voulez quelque chose d'assez spécifique. Le modèle, on reste sur 4 mini, un meilleur rapport qualité-prix, ça coûte que dalle. Ok, File Search, on va pouvoir ajouter des documents, en fait une base de données dans laquelle il va pouvoir aller piocher. Nous, on n'en a pas là, mais si vous avez des docs à lui donner, bah, n'hésitez pas, ça se passe là. Réponse format texte, température, on peut laisser 1. Et voilà, donc après vous cliquez sur créer. Et en fait, bah, moi je l'ai déjà créé, donc pour interagir avec lui, on va juste aller dans Playground, Assistant, et en fait il se trouve ici. Voilà. On retrouve le nom, les instructions que je lui ai données. On peut d'ailleurs refaire des modifications juste ici. Voilà, c'est exactement la même chose. Et puis là, on va lui dire j'ai un exposé sur la ville de New York. Allez,
aide-moi à la présenter. Alors là, du coup, on peut ajouter des fichiers ou des images si vous souhaitez. Et là, on va voir ce qu'il va donner. Voilà. Tout simplement, il va en fait nous donner une réponse comme si on interagissait totalement normalement avec ChatGPT, et on voit qu'il respecte vraiment les consignes que je lui ai données parce qu'il utilise des bullet points. Il va être hyper précis et concis dans tout ce qu'il va dire, et ça va être super pour des tâches spécifiques que vous faites souvent. Donc je vous conseille vraiment de créer vos propres assistants et de passer par là. Et donc maintenant qu'on a vu les deux façons d'interagir avec ChatGPT via la plateforme, on peut aller voir ce que ça nous a coûté justement comme nombre de dollars. Donc on va aller dans Dashboard, ici Usage, vous pouvez voir votre consommation. Et on peut voir que donc avec les interactions que j'ai eues, donc 2 plus pour préparer la vidéo, j'en avais déjà eu 2 juste avant, et on voit qu'on a dépensé exactement 0,001 $, donc moins d'un centime en fait. Donc vous voyez, en passant par la plateforme, vous allez littéralement faire un max d'économie et plus besoin de payer ces 24 $ qui ne servent à rien parce que vous atteignez jamais 24 $ en fait d'utilisation de ChatGPT. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé pour votre utilisation avec cet outil qui est quand même un classique, hein, on va pas se mentir, de la vie quotidienne. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser la plateforme, à créer des assistants, et puis si vous avez des questions ou que vous êtes un peu perdu, envoyez-moi un message et je vous aiderai. Allez, bye!